pourquoi et comment détruire l'ego d'une femme. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Je pense que c'est l'une de mes premières vidéos et c'est la cinquième vidéo sur ma chaîne, si j'ai bonne mémoire. Mais j'ai décidé de la reprendre parce que j'ai lu les commentaires et il y a deux commentaires identiques qui se répètent en disant que on n'entend pas bien ma voix, qu'il y a trop de musique. Donc, ça sert à quoi de faire une vidéo si on n'entend pas bien ma voix? Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre. Donc, comme je vous ai dit, je vais reprendre la vidéo et en même temps corriger les erreurs. En plus, ça m'a fait du bien de faire ces erreurs, de commettre ces erreurs parce que ça m'aide à comprendre beaucoup de choses, à m'améliorer. Je continue toujours de m'améliorer et les idées sont là. Donc, ça va rester toujours là. Du coup, on va parler du sujet pourquoi et comment détruire l'ego d'une femme. Vu qu'on avait déjà fait la vidéo sur ça, mais on va essayer d'améliorer encore beaucoup plus l'idée. Suivez attentivement les gars. D'abord, pour bien préciser, il faut savoir que dans cette vidéo, on ne parle pas des femmes qui ont des goûts. On ne parle pas des femmes qui nous aiment. On ne parle pas des femmes qui nous écoutent. On ne parle pas des femmes qui connaissent leurs valeurs dans la société au niveau des hommes. On parle des femmes qui ont des goûts. On parle de femmes qui se prennent pour des 10, pour des 8, pour des 9, alors que ce sont des 3, des 4, des 2. On parle de ces femmes. Il faut détruire leur ego. Il faut détruire son ego. Vous devez détruire son ego. La plupart des hommes aujourd'hui envoient des messages gratuits à ces femmes, de la validation gratuite, de l'attention gratuite sur les réseaux sociaux, Messenger, Instagram, Snap, je sais pas quoi. Et c'est ce qui permet à ces femmes aujourd'hui d'avoir un ego surdimensionné parce que ces hommes aiment toujours booster leur ego. Alors, ce que vous devez éviter lorsque vous rencontrez une femme qui a des goûts, ne jamais complimenter sa beauté. Ne la complimente jamais sur sa beauté. Une femme qui a des goûts, faut jamais la complimenter sur sa beauté parce que comme je l'ai dit, bien sûr, il y a beaucoup de mecs sur les réseaux sociaux qui l'envoient oh tu es belle, oh tu es magnifique, oh tu es comme ça, juste pour booster son ego. Donc si toi aussi tu vas la rencontrer dans la rue par exemple et tu dis la même chose, tu répètes la même chose, elle va te placer au niveau de ces mecs immédiatement. Par contre, si vous faites des compliments sur son caractère, ça va créer énormément de différences. Parce qu'en ce moment, elle ne va pas vous mettre dans le panier des mecs qui les envoient des messages sur les réseaux sociaux en disant qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle a des jolis yeux, des jolies dents, des jolis cheveux, je sais pas quoi. Il faut faire des compliments sur son caractère en disant qu'elle a un bon caractère, par exemple. En ce moment, elle va voir la différence entre vous et toi, elle va te respecter. Et en ce moment-là, tu as réussi à détruire son ego petit à petit. T'inquiète pas. En tout cas, ne fais pas le clown juste pour la faire rire. Ne montre pas clairement tes intentions dès le début. Une femme qui a des goûts, faut jamais lui montrer tes intentions, que tu veux être en couple, que tu veux te mettre en couple, avec elle dès le début. Parce qu'une fois qu'elle sait ce que toi tu veux, elle va jouer avec toi. Prenons un exemple. On sait très bien qu'une femme qui a des goûts est sollicitée dans le marché de la séduction. Et c'est pour ça que les mecs qui sont sur les réseaux sociaux l'envoient toujours des messages juste pour booster son ego. Donc, si toi, tu vas créer la différence en lui montrant que tu n'es pas intéressé par elle. Donc, quand ces mecs l'envoient des messages, tu vas voir qu'elle va même pas répondre à ces mecs parce que pour elle, ces mecs sont juste là pour la valider, pour la donner de l'attention, de l'affection. Si tu montres tes intentions à une femme qui a des goûts dès le début, il se peut qu'elle joue avec toi. Donc, tu dois la faire cogiter. Lorsque tu es avec elle, tu t'intéresses vraiment à elle. Mais une fois que vous n'êtes plus ensemble, tu la laisses tranquille, tu n'envoies pas des messages, tu ne l'appelles pas, tu ne prends pas de ses nouvelles. Comme ça, elle va commencer de penser, est-ce que ce mec est vraiment intéressé par moi? Et c'est pour ça que ces mecs qui envoient toujours des messages sur les réseaux, elle ne prend même pas son temps d'ouvrir leurs messages. Elle s'en fout complètement de ces mecs parce qu'elle sait, elle connaît leur intention. Elle sait que ces mecs sont là juste pour avoir un truc. On sait très bien ce que c'est. Donc, si toi, tu vas créer la différence en la faisant cogiter, en la faisant penser à toi, faut pas lui montrer clairement tes intentions dès le début en disant on va être en couple. Non, ça, ce n'est pas du tout séduisant. Parce que c'est une femme qui a des goûts. Et le but, c'est de briser son ego. Ne jamais lui demander si elle a passé du bon temps. Prenons un exemple. Tu as rencontré cette femme, vous êtes en contact et maintenant tu l'as invitée. Lorsque vous êtes ensemble, tu dois être propre, élégant. Elle doit te regarder toi, pas les autres. Donc, tu dois faire tout ton possible d'être attirant au-dessus de cette femme. Parce qu'en ce moment, vous êtes en sortie, vous êtes en date, disons comme ça, et tu es en train de la séduire. Donne-la de l'attention qu'elle veut, donne-la de la validation parce que c'est toi qui veux d'elle. Tu l'as séduit et c'est toi qui l'as invitée. Mais une fois que vous êtes plus ensemble, une fois que vous êtes dit au revoir et que chacun part chez lui, on sait très bien que cette femme, elle a d'ego. Un ego surdimensionné, pardon. Donc, une fois que vous êtes séparés, ne prends pas ton téléphone et tu lui envoies des messages en lui disant est-ce que tu as passé du bon temps. Ne fais jamais ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui lui ont couru après, qui l'ont fait peut-être. Elle va te mettre dans leur panier.
Ne fais jamais ça, ne l'envoie pas de message, ne l'appelle pas, est-ce que tu as passé un bon temps? Si tu veux l'appeler, ou bien l'envoyer un message, tu parles d'autre chose. Mais il ne faut jamais demander si elle a passé un bon temps avec toi. Parce que ça ne sert à rien. Si tu vas faire ça, c'est comme si tu la valides. Elle va se dire peut-être, ah vraiment, il a apprécié. Elle va penser des trucs dans sa tête et après, elle va te laisser balader. Attention les gars. Donc, sois toujours élégant lorsque tu es avec elle, mais ne la valide pas trop, ne la donne pas trop d'attention, sois toujours propre et séduisant, parce que c'est ça le but. Tu veux la séduire pour qu'elle sorte avec toi. Montre-la que tu es attiré par d'autres femmes. Lorsque vous marchez ensemble, il faut regarder les gens, il faut regarder les autres personnes, il faut regarder les autres femmes. Parce qu'ici, on parle d'une femme qui a des goûts. Mais si c'est les femmes qui nous respectent, les femmes qui sont calmes avec nous, qui sont tous envers nous, là-bas, mon gars, donne ton attention, aime-la, voilà, faut la chouchouter. Elle le mérite vraiment. Mais là, on parle d'une femme qui se prend pour une 10, pour une 9, pour une 8. Donc, lorsque vous êtes ensemble, il faut regarder d'autres femmes. Et comme ça, elle va se poser des questions. Est-ce que ce mec veut vraiment de moi? Est-ce que je suis vraiment bon pour ce mec? Elle va commencer à se poser ce genre de questions en disant peut-être, si vraiment ce mec regarde les autres femmes, lorsqu'on marche ensemble, c'est parce que moi, je ne suis pas trop bon pour lui peut-être. Donc, c'est en se posant ce genre de questions qu'elle va être attirée par toi. Et peut-être, elle va baisser son ego un peu, et toi, tu vas monter. Et surtout, fais attention lorsque tu lui envoies des messages. Ne lui envoie pas des messages insensés en disant tu fais quoi, tu as bien dormi, tu as mangé. Ça, ce n'est pas du tout séduisant parce que les mecs sur les réseaux sociaux l'envoient toujours ça. Les mecs qui boostent son ego l'envoient toujours ce genre de messages. Donc, toi, tu dois créer la différence. Tu dois envoyer un message, tu dois te mettre en valeur, un but. Tu dois chercher un message qui a un but. Par exemple, on sort aujourd'hui, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà. Les messages d'application. Ce sont des messages qui te mettent en valeur directement. Montre-la toujours qu'elle est en compétition. Elle doit se dire toujours qu'elle peut être remplacée à tout moment. Si elle te fait retarder, tu la montres que sans elle, tu peux trouver d'autres femmes. Et peut-être qu'elle va précipiter les choses pour venir elle-même te dire, bon, tu sais à quoi, j'en ai marre maintenant, on va se mettre en couple. Où est passé l'ego? Où est passé l'ego? Ici, le plus, c'est de détruire son ego, mon gars. C'est de détruire son ego. Donc, montre-la toujours qu'elle est en compétition avec d'autres femmes. Il faut, il faut voir d'autres femmes même. Elle doit savoir que tu vois d'autres femmes. Parce que des femmes qui ont des goûts, elles se prennent toujours pour des princesses, pour des reines, pour des 10, pour des 8. Donc, pour elles, elles ne peuvent pas être trompées. Comme elles sont des reines, des 10, aucun homme ne va les tromper parce qu'elles sont déjà bonnes. Donc, tu dois leur montrer qu'elle est en compétition et que tu vois d'autres meufs. C'est ça le but, les gars, c'est ça le but. Pas, comme je l'ai dit. Ne sois jamais jaloux. Alors là, c'est le plus important, les gars. Une meuf qui veut te tromper, elle va te tromper. Donc, ne montre pas des signes de jalousie pour baisser ta valeur. Une femme qui a des goûts, une fois qu'elle sait que tu es jaloux, elle va jouer avec toi sur ça. Elle va jouer avec toi sur ça. Même si tu la vois envoyer des messages à n'importe qui, je sais pas quoi, faut pas la demander à qui tu envoies le message. Faut jamais fouiller son téléphone en disant quoi. Si tu sais qu'elle te trompe, en ce moment, mon gars, tu as le choix, tu peux la quitter. Donc, faut pas la demander avec qui elle parle. Parce que si elle va savoir ça, peut-être ça va lui donner une porte de sortie en disant peut-être que tu as peur de la perdre. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu dois la laisser faire tout ce qu'elle veut. Non, ce n'est pas ça. Tu dois poser tes limites et elle doit respecter tes limites parce que c'est toi l'homme, c'est toi qui dois décider comment va marcher la relation. Et c'est comme ça. Elle doit te suivre, c'est comme ça. En ce moment, tu vas briser son ego, mais faut jamais la montrer que tu es jaloux. Jamais. Même si tu es jaloux au fond de toi, mais il faut pas la montrer quand même que tu es jaloux. Tu peux l'appeler par exemple en disant, écoute, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais la jalousie, non. Non, les gars, non, 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 non. Sois jamais trop disponible. Une femme qui a des goûts, sois jamais trop disponible pour elle. Même si elle t'envoie des messages, même si elle t'appelle parfois, même si tu vois son message et tu vois ses appels, laisse tomber. Suis ce que tu as à faire. Fais ton travail. Mais tu dois avoir aussi un travail. Parce que tu dois travailler sur toi, tu dois te développer, tu dois t'améliorer aussi. Voilà, parce que si tu cherches ces genres de femmes, tu dois avoir vraiment de la valeur aussi. Qu'est-ce que toi tu dois apporter à cette femme? Bien sûr, mon ami, on doit être honnête, on doit être sincère, c'est la vérité. Qu'est-ce que toi tu vas apporter à cette femme aussi? Voilà.
Mais tout compte fait, sois jamais trop disponible. Même si elle t'envoie des messages, elle t'appelle ou bien quoi, ça va trouver vraiment que tu es occupé. Et après, tu la rappelles en disant, non, j'étais vraiment occupé, donc c'était ça, c'était ça, c'était ça. Tu dois avoir des priorités. Elle ne doit pas être ta priorité, mais tu dois avoir tes priorités. Tes priorités doivent être toi. Tu es le prix et tu seras le prix. Tu es là, elle est là. Et ça marche comme ça. C'est ça, mon gars. Hey, les amis, je suis de retour. Parce que le micro était déchargé, donc il a fallu que je la mette en charge. Donc, on va continuer la vidéo. Je m'étais limité où même? Je sais même pas. Oui. Quand vous finissez de faire les rapports, ne l'appelle pas. Parce que si tu l'appelles, elle va se sentir en valeur en disant qu'il était génial, en disant qu'il était belle. Attendez, je vais lever les écouteurs. Ne l'appelle pas, sinon elle va se valoriser en disant qu'elle était vraiment géniale. C'est ce que la plupart des mecs font. Quand ils finissent de faire le truc avec leur copine, tu vois, et après, allô chérie, comment ça s'est passé? Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Toi, tu as kiffé? Comment c'était? Est-ce que tu as aimé? Non, ne l'appelle pas. Ici, le but, c'est de briser l'ego d'une femme. Mais si c'est la femme qui nous aime, bien sûr, la femme qui nous respecte, tu peux l'appeler, continuer la discussion encore, il n'y a pas de problème. Mais une femme qui a des goûts, et le but ici, c'est de briser son ego, bien sûr. Donc, faut pas l'appeler. Même si tu veux, tu peux attendre que le jour passe, le lendemain, tu l'appelles. Comme ça, elle va commencer à penser qu'elle n'était pas vraiment au top, qu'elle n'était pas vraiment géniale, et peut-être que tu n'as pas aimé. Parce que elle sent que tu l'as pas appelé, que tu l'as pas envoyé de message et que tu n'as rien fait. Aussi, faut jamais lui montrer que tu veux coucher avec elle. Une femme qui a des goûts, faut jamais lui montrer que tu veux coucher avec elle. Même si tu as envie de coucher avec elle, mais il faut jamais le montrer. Parce qu'elle peut jouer avec toi par rapport à ça. Elle sait que tu as vraiment envie, mais elle va décider de jouer avec toi par rapport à ça en faisant le difficile, qu'elle n'a pas vraiment envie, elle. Et toi, tu vas être dans la merde maintenant. Donc, amigo, à un moment donné, voilà, il faut arrêter ça. N'insiste pas. Même si tu as envie, faut pas lui montrer que tu as envie pour ne pas qu'elle joue avec toi. Et comme ça, peut-être qu'elle va se poser des questions en disant que toi, tu n'es pas comme les autres. Tiens, tiens, tiens. Alors, c'est le point qu'on cherche. Elle va se poser des questions. Une 10 comme moi, une belle fille comme moi, fraîche comme moi. Ce mec, je suis seul avec lui. Il a envie de moi, bien sûr, mais il ne veut pas venir vers moi. Tiens, 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 tiens. Alors, où est passé le goût? Où est passé le goût de cette femme? Les gars, c'est ce qu'on veut. Il faut détruire son ego parce que c'est ça qui est le plus important. Elle va commencer à cogiter, à se poser des questions, peut-être qu'en se disant que, alors c'est pas si bon que ça, hein? Alors c'est pas si fraîche que ça, hein? Vous voyez? Et surtout, n'accepte pas qu'elle te crie dessus. Une femme qui a du goût, dès qu'elle commence à te crier dessus dehors devant les gens, tu la stoppes, tu dis, hey, écoute, stop, moi je suis pas habitué à ça. Donc, tu vas arrêter de crier sur moi tout de suite, sinon toi et moi c'est fini, directement. Mon gars, c'est toi qui décides de ta relation. C'est toi qui es l'homme. Donc, c'est elle qui doit te suivre. Ce n'est pas toi qui dois le suivre. Non, c'est elle qui doit te suivre. C'est toi qui dois guider ta relation. Et c'est comme ça. Ça doit se passer comme ça. Que tu le veuilles ou pas, ça doit se passer comme ça. Donc, pour ça, il faut travailler sur toi. Il faut te développer. Il faut avoir une belle vie. Voilà. Prends soin de toi, mon gars. Prends soin de toi. Et comme ça, tu vas bien détruire son ego. T'inquiète pas pour ça. Donc, faut pas accepter qu'elle te crie dessus. Pas du tout. Dès qu'elle commence, tu dis, écoute, stop, moi je suis pas habitué à ça. Si tu es fâché maintenant, on va se laisser et après on va parler. Ok? Voilà. Si tu vas te calmer, on va bien parler par la suite. Comme ça, elle va bien comprendre et elle va voir que toi, tu n'es pas comme les autres mecs. Qu'il envoie toujours de l'appellation. Les autres mecs qu'elle commande. C'est ce que je veux dire. Et enfin, tes objectifs doivent être la priorité. Mon gars, une femme ne va jamais laisser ses objectifs pour toi. J'ai pas dit qu'elle t'aime vraiment, vraiment, vraiment. Mais une femme que toi tu veux, lorsque tu es pauvre, les femmes que tu veux, est-ce qu'elles vont laisser leur objectif pour toi? Non. Mais lorsque tu vas travailler sur toi et lorsque tu vas devenir riche, bah, tu vas voir que peut-être, oui, elles vont laisser leur objectif pour toi parce que elles savent que si elles vont venir vers toi, que toi, tu vas pouvoir les sécuriser. Donc, c'est ça. L'hypergamie féminine. L'hypergamie féminine. Donc, mon ami, travaille sur toi. Travaille sur ton développement personnel parce que c'est ça qui est le plus important. Travaille sur ton objectif parce qu'un jour, tu dois fonder une famille. Imagine que tu as des enfants et un jour, ils te demandent, papa, je veux ça. Papa, je veux ça. Et que toi, tu n'es pas en mesure de les donner. C'est la vie que tu veux, mon ami. C'est la vie que tu veux, mon ami. Je n'ai pas dit de ne pas te concentrer sur les filles.
Il faut d'abord te concentrer sur ton objectif parce que c'est ce qui va définir ta vie. C'est ce qui va te permettre de fonder une belle famille. Si tu as l'argent, tu auras le respect. Et les femmes vont venir vers toi. Travaille sur toi, sur ton développement personnel. Continue. Il faut savoir que sur 10 femmes, seule une seule femme veut de toi. Sur 20 femmes, seules 2 femmes ou bien 3 ou bien 4 voudront de toi. Tu peux avoir 15 nœuds, mais est-ce que ces 15 voudront vraiment de toi? Il y en a qui vont être là juste pour que tu les envoies des messages de la validation, de l'attention. Il y en a qui vont te mettre en friend zone. Peut-être 2 ou bien 3 voudront sortir avec toi. Donc, il faut avoir cette mentalité, mon gars. Concentre-toi, sur ton objectif, parce que c'est ça qui est le plus important. Les femmes qui sont en contact avec toi aujourd'hui, elles ne veulent pas de toi. Par contre, elles veulent juste que tu l'envoies de la validation, des messages, de l'attention gratuite, que tu postes leur ego. Imagine que tu les envoies un message un jour en disant que, au fait, tu me plais, je veux sortir avec toi. Comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va continuer de répondre à tes messages? Non, elle va arrêter. Elle va stopper, peut-être même elle va te bloquer ou bien elle va supprimer ton nom. Donc, il faut avoir cette idée dans ta tête, mon ami. Il faut avoir cette idée dans ta tête. Elle ne veut pas de toi. Elles ne veulent pas de toi. Elles veulent juste que tu les envoies des messages. Donc, tu dois briser leur ego. Arrête de les envoyer des messages. Arrête ça. Arrête ça. Donc, je pense que tu as compris tout ce que je t'ai dit. Pourquoi et comment briser l'ego d'une femme. Il faut briser son ego parce que c'est ça qui est le plus important. Et moi, je me casse d'ici. Très à cœur et à Nancy.